C'est d'un passage des Métamorphoses d'Ovide où Léda se tape Jupiter transformé en cygne. Et le peintre en profite pour faire la démonstration de ses talents dans le travail des couleurs. Des poils, des plumes, des... Pardon, j'ai un peu la tête dans... 1585, Véronèse vit et travaille à Venise, où il répond aux deux types de commandes qui existent à l'époque, celles destinées aux églises et aux couvents, et celles pour les palais et les collections privées, où on a moins de comptes à rendre, parce qu'à la maison, on fait ce qu'on veut. Après, tout est une question de convenance. Et autant quand Véronèse peint un perroquet à côté du Christ, ça donne lieu à un procès pour hérésie, autant une femme nue qui fait l'amour avec un cygne, comme c'est un sujet profane, c'est ok. L'alibi mythologique, c'est le passeport vers toutes les libertés. Et Véronèse, c'est ce qu'il préfère, la liberté. Ici, il limite le décor à un immense drapé théâtral sur le fond duquel se dessinent les corps des deux amants tombant à la renverse sur des coussins moelleux. Le cygne, les ailes déployées, saisit la chair de sa compagne d'une palme ferme, l'œil rouge plongé dans le regard de cette blonde plantureuse qui lui gobe goulûment le bec tout en ramenant vigoureusement à elle son haut de cuisse. Les Métamorphoses, c'est un catalogue d'histoires de fesses entre des humains et des dieux transformés en taureaux ou en machines à fumer. C'est un peu un mélange de téléachat et 30 millions d'amis, mais le samedi soir encrypté. Et ils sont nombreux, à l'époque, les peintres, à utiliser les métamorphoses comme sujet prétexte à la délectation. Tintoret, vénitien aussi, avait déjà représenté un autre épisode, celui où Danaé, enfermée dans sa chambre, est visitée par Jupiter transformé en pluie d'or. Un lit, des draps froissés et un acte sexuel suggéré par les pièces tombées du ciel qui se glissent entre les cuisses nues de la jeune femme, tandis que la servante concupiscente tente d'amasser un maximum de boyards. Et si les amours de Jupiter, visitant sous la forme d'objets divers, des jeunes filles seules et avachies, étaient moins une allégorie de la conquête féminine que de la masturbation. Je ne vous fais pas un dessin. Mais avec une peinture, ce serait quand même plus clair. Et heureusement, il y a celle au XVIIIe siècle attribuée à François Boucher, encore aujourd'hui bien au chaud à l'abri d'une collection particulière. Donc je ne peux pas vous la montrer. Vous y découvrirez une composition empruntée à la Danaé du Tintoret, mais un bon sens qui est bien celui de notre Léda. Car souvenez-vous de la morale du conte d'Andersen. Un cygne, c'est juste un vilain petit canard.